Un quart de la population d'Haïti, qui s'élève à 12 millions d'habitants, vit dans l'extrême pauvreté, c'est-à-dire 1,25 $ par jour. Ils n'ont jamais bénéficié d'aucune infrastructure leur donnant accès aux services financiers de base. Pourtant, plus de 7 millions de téléphones mobiles sont opérationnels dans le pays. Cet état de fait offre l'opportunité de faire un saut technologique pour leur fournir les dernières innovations dans la banque et le paiement. C'est dans ce contexte que l'agent cash a vu le jour en 2013. Il n'y a pas assez de services financiers dans les zones plus reculées. Et même encore à Port-au-Prince, ça reste très épars, très rare de trouver une succursale de banque, une succursale de services financiers en général. Mais le plus gros problème de l'inclusion financière, c'est l'accès aux moyens de paiement. Le plus important était de construire un service de proximité. L'agent cash a donc développé un réseau d'agents et a massivement communiqué. En s'inspirant du succès de M-Pesa au Kenya, l'agent cash s'est concentré sur les fonctions de dépôt et de retrait d'argent, ainsi que le transfert entre particuliers. Malgré le besoin évident de ces services financiers, ce porte-monnaie électronique n'a pas rencontré le succès escompté. Cette idée que ça allait fonctionner tout seul. On allait offrir des wallets aux gens et qu'ils allaient mettre de l'argent dessus, qu'ils allaient utiliser parce que c'est more convenient, c'est plus facile que l'utilisation du cash. Mais en fin de compte, ce n'était pas le cas. On a changé notre stratégie. On s'articule autour d'une stratégie de développement de l'écosystème. Un écosystème qui permet à des partenaires extérieurs d'utiliser les services financiers de l'agent cash pour simplifier et sécuriser les transactions financières de leurs clients et ainsi développer leur activité. Pour nous, la valeur ajoutée qu'on apporte dans l'économie, dans l'écosystème en général en Haïti, c'est vraiment qu'on est capable d'intégrer différents systèmes de gestion des petites et moyennes entreprises, surtout au niveau de la collecte des paiements, des services et biens et services qu'ils offrent à leurs clients. Pour le président de Canal+ d'Haïti, s'appuyer sur un réseau d'agents ne suffit pas pour garantir la récurrence des paiements de son service, mois après mois. C'est en offrant toute une gamme de services sur le wallet que les clients prendront l'habitude de l'utiliser. Et ainsi, tous les fournisseurs de services y gagnent. Si l'agent cash est uniquement pour payer Canal, ça ne marchera pas. Il faut absolument qu'on puisse payer son plein d'essence, aller faire des courses, aller acheter son billet d'avion, etc., etc., pour que ça devienne vraiment un porte-monnaie virtuel, pour que ça évite, d'avoir de l'argent avec les risques d'insécurité qu'on connaît, et que ça soit vraiment un outil utilisé par tous. L'écosystème développé par l'agent cash s'étend, avec de nouveaux services proposés. Transferts internationaux, prêts de microfinance et paiement de salaire. Les technologies en temps réel rendent possible le déploiement massif et la rentabilité de ces nouveaux services. La technologie permet immédiatement d'aviser le fournisseur de services que le client a effectué le paiement. Mais pas seulement qu'il a effectué le paiement et qu'il aura l'argent un jour, mais le fournisseur de services a déjà son compte et il voit à la minute, à la seconde près, sa transaction est enregistrée. Donc là, la technologie permet une traçabilité de la transaction et le fournisseur de services est à l'aise à délivrer son service sans à se soucier de recouvrement par la suite. La microfinance Palmis offre des services financiers et sociaux de proximité aux micro-entrepreneurs les plus pauvres pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie. Pour Palmis, le partenariat avec l'agent cash a résolu les problèmes liés au remboursement des prêts dans les milieux ruraux que les banques desservent très mal. Leurs clients devaient régulièrement fermer leurs activités professionnelles pour la journée afin de se rendre à l'agence de la banque partenaire la plus proche pour gérer leurs prêts. Grâce à l'agent cash,
Les femmes peuvent maintenant rembourser leurs prêts à proximité de leur maison. Bon, ça que fait moi aller dans le microcrédit, c'est parce que moi j'ai l'argent même, il était trop petit et puis quand y a aller dans crédit à Palmis, quand y a yo prêté nous cob. C'est pas moi même seulement, il y a plusieurs autres. Quand y a là, yo prêté nous cob et puis on aller mi balai, nous on a payé dans Songe Express. Quand y a yo vinn retirer là trop pour nous payer trop cob parce que pas gain bénéfice dans commerce. Quand y a yo dit nous il y a une façon pour nous, pour joindre un microcrédit pour nous payer en Las Caobas. Quand nous avons créé de façon vraiment, nous sortis dans Songe Express, quand nous avons payer Las Caobas. Quand nous avons sorti plus près pour nous, nous payons moins scope. Cela permet aux bénéficiaires de prêts d'économiser jusqu'à $1,50 par remboursement. À Port-au-Prince, Merci Corps utilise l'agent cash pour améliorer la sécurité des cercles de femmes qui économisent ensemble leur argent. Si on regarde le système financier traditionnel, les banques, les coopératives, donc en termes de rigidité des lois, donc c'est extrêmement difficile. Aussi, on ne prête pas vraiment à ces catégories de personnes qui n'ont pas vraiment de grande activité économique ou du moins qui veulent se lancer dans une activité économique. C'est difficile pour les banques ou du moins pour les caisses populaires de faire confiance évidemment à ces femmes. Donc c'est une activité que Merci Corps accompagne. Donc on essaie de monter des groupes, ou du moins on monte des groupes. On a plus de 70 groupes à Carrefour avec plus de 1700 membres. Donc là, elles cotisent, elles font des petits crédits et ce pour répondre à leurs besoins financiers. Ils sont un groupe, majoritairement des femmes, qui participent à une épargne collective. Donc ils mettent chacun une somme d'argent toutes les semaines dans une caisse. Et la caisse est une vraie caisse physique avec 3 cadenas que les 3 membres du comité, ils ont chacun une clé du cadenas qu'ils ouvrent physiquement et qu'ils mettent l'argent. Il y a une personne qui s'en va avec la caisse, bien camouflée, bien cachée, qui s'en va chez elle avec. Donc il y a un problème de sécurité au moment de rentrer chez elle et tout le temps qu'elle aura à garder cette caisse-là. Pas seulement l'insécurité d'une personne par hasard qui rentre, mais aussi d'une personne qui sait qu'elle fait partie de cette activité et qu'elle garde la caisse d'épargne. L'agent cash et Merci Corps coopèrent avec les cercles de femmes pour placer un téléphone mobile dans les boîtes. Ils digitalisent le cash et ainsi sécurisent l'argent épargné. Quand le montant récolté devient trop important, un membre se rend à l'agent cash du quartier pour faire un dépôt sur le téléphone du groupe. La personne qui est en charge de garder la caisse de l'association se sent beaucoup plus en sécurité maintenant qu'elle a une caisse et un téléphone portable au lieu d'avoir une caisse et plein de billets de banque à l'intérieur. On a essayé d'autres compagnies qui nous a donné des fils à retordre, si je peux me permettre. Donc, il y avait de ceux qui utilisaient seulement une seule compagnie de téléphone et nos membres utilisent que ce soit les 2 compagnies de téléphone. Donc, ce n'était pas évident pour nous de prendre une seule compagnie de téléphone. Aussi, en termes de frais sur les transactions, c'est beaucoup plus flexible avec l'agent cash. Avec une architecture ouverte, un service en temps réel et une indépendance vis-à-vis des opérateurs télécoms, l'agent cash construit une infrastructure financière qui bénéficie à tous les acteurs de l'économie locale. Apporter une plus-value dans un système traditionnel qui existe, qui est déjà bien implanté, il faut savoir le faire. Il faut avoir une bonne approche et c'est là où on vient. On comprend la réalité du terroir, on comprend la réalité locale et on adapte la technologie, on adapte les nouveaux services financiers à cette réalité. Et le taux d'adoption, en fin de compte, c'est là qui est la marque de notre succès.